Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle série de tutos qui ont pour l'objet aujourd'hui de reproduire une pièce, mais seulement en la redessinant totalement et non pas en la recopiant comme dans les précédents tutos. Donc pour cette série-là, j'ai donc un dessin que m'a fourni un membre du forum et que on va tenter de reproduire. Je l'ai volontairement incorporé et mis à l'échelle dans DraftSight pour vous montrer comment je procède, parce que on va bien évidemment avoir besoin de prendre des mesures sur ce plan, car il en manque. Et en fait là, on va faire tout simplement comme si on avait un plan papier sous la main et qu'on mesurait les codes qui nous manquent, de sorte à pouvoir continuer ce dessin. Donc je vais le réduire, voilà, je vais réduire le dessin, voilà, pour pouvoir avoir d'un côté le dessin et les mesures nécessaires, et de l'autre côté le dessin qu'on va faire nous-mêmes. Alors on va commencer tout de suite. Voilà, on déplace un peu le dessin. Donc on a des points de repère importants, on a une cote ici de 75 mm et ici une cote de 57 mm, avec ici un angle de 57 degrés, pardon. Donc on va commencer par ça. Alors on va prendre l'outil ligne et on va tracer une première droite avec le petit icône ortho coché ici pour avoir une droite bien droite. Voilà. Et on va lui donner une distance de 75 mm. Voilà. On va faire la même chose, on décoche ortho parce que là on a un angle. Hein. On va donc maintenant tracer une droite qui fait soit 57 mm et qui va se trouver à 57 degrés par rapport à celle-ci. Donc pour ce faire, on a une chose importante ici qui s'appelle ETRAC ou iTrack. On va cliquer droit dessus, paramètres, et on va aller ici dans les guides polaires. Dans les guides polaires, on a ici une petite case avec angles incrémentaux pour l'affichage des guides polaires. Donc chaque fois que vous allez déplacer votre souris dans un sens, l'angle va se déplacer de 15 degrés à chaque fois. Donc là, comme on n'a qu'un seul angle et qu'on veut le déplacer de 57 degrés, on va rentrer 57 degrés tout de suite. On va cocher ici polaire, de sorte que les angles polaires soient affichés. On va prendre notre outil ligne et on clique l'extrémité et on va faire une chose, on déplace, on ouvre l'axe de sorte à avoir ici l'angle polaire, voilà, qu'on a sélectionné et qui est à 57 degrés. Donc là on va donner la cote qui nous intéresse, à savoir 57 mm pour le segment. Et voilà, on a donc tracé ici une droite de 75 mm, ici un segment aussi de 57 mm, qui seront tous les deux à 57 degrés. D'accord? Donc à partir de ça, maintenant on a trois choses à faire. C'est très simple. On a donc un premier cercle ici avec un diamètre 23 mm. Donc on va prendre l'outil cercle. On va pointer l'intersection et on va donc donner un rayon de 11,5 pour faire un diamètre 23. Ensuite, on a ici un rayon de un perçage de diamètre 14. Donc nous, on va mettre un rayon ici. On prend l'outil cercle. Voilà. Ici, le logiciel nous demande de spécifier les rayons. Donc on va rentrer les rayons. On pourrait rentrer le diamètre, hein, c'est pareil. Moi, je fais toujours par rayon. 7 entrées. On va reproduire en cliquant droit, répéter cercle, la même opération ici. Rayon de 7. Voilà. Donc ici, on a reproduit nos trois trous. Voilà, ici, là et là. Et nos deux axes espacés de 57 mm et 75 mm avec un angle de 57 degrés. Donc voilà pour ce premier tuto.
Notez bien que j'ai incorporé ce dessin juste pour vous montrer le résultat final et pour vous montrer qu'on va avoir besoin de prendre des cotes sur ce plan car il en manque. Hein. C'est ce qu'on verra dans un prochain tuto. Voilà, merci.